On est dans Megillah Yud Aleph et on est à la troisième ligne. Rabbi Hanina. Rabbi Hanina ben Bar Papa. Patar Pitra Laï Pashta Me'acha. Comme d'habitude, quand il commençait à parler de Megillah Esther, il commençait de ce sujet-là. Irkavta Enosh le Roshenu. Tu as mis un être humain au-dessus de notre tête. Banu Ba'esh ou Ba'maim. On est venu dans l'eau et dans le feu. Dans le feu, dans l'eau, c'est-à-dire qu'on a passé des péripéties. Ba'esh bime Nebuchadnezzar Rasha. C'est quand on a dû souffrir, ou Bamaim, bime Paro, la suite du Passouk, Vototsienu l'Ervaya, tu nous as fait sortir à brevet, bime Haman, à l'époque de Haman. On a souffert Paro et Nebuchadnezzar, mais en fin de compte, sauf on a pu boire à l'époque de Haman, après que Haman il a disparu. Rabbi Yochanan Patach Leopitra, il a Pashta Me'acha. Il ramenait il commençait une Vartora sur la Megillah d'ici. Zachar Chazdo ve'emunato le Bet Israël, il s'est rappelé et son chesed, sa bonté et sa émouna au Bet Israël. Rukol Afsearet et Teshuat Elokeinu, et toutes les personnes qui sont les Afsearet, excusez-moi le terme littéral, les zéros de la terre. Ça veut dire les gens qui sont moins importants. Et Teshuat Elokeinu, ils ont vu la Yeshua, le Geoula que Kadosh Baruch Hu nous donne. Et Matai, quand est-ce que ça s'est passé? Rukol Afsearet et Teshuat Elokeinu. Quand est-ce que les Goïms ont vu la puissance? Comment Kadosh Baruch Hu nous délivre? Bimé Mordechai ve Esther. Puisque le revirement de situation. Que même les goïms reconnaissent que le Kadosh Baruch Hu nous protège. Rish Lakish patach le pitra yaipir parashta me'acha. Dans l'autre passage, Ari Nohem, c'est Ari Nohem, le lion il rugit, le dov shokek, et le dov il est aussi, il fait son bruit, quoi, shokek, je sais pas comment on l'appelle dans un ours en français. Moshel Racha al-Amdal. Il gouverne un rachat sur un peuple qui est pauvre. Donc, Ari Noem, c'est quoi? C'est Nebuchadnezzar. Pourquoi Nebuchadnezzar s'est représenté un lion? Rachat d'Irtib, Allah Arié Misovacho. Le Arié, il est monté de Sovacho de toute son ambiguïté où il était, quoi, de tout l'endroit où il était. Dov Shokek, ça c'est Achashverosh. Pourquoi d'Irtib? C'est marqué, quand dans le rêve de Daniel, dans la prophétie de Daniel avec les différents animaux, qu'il voit venir, qui représentent les différentes Galouyot, voilà. Ve'aru chivia, ve'achare tanyana damia ledov. Donc après cela est venu donc quelque chose qui ressemble à un ours. Ve'tane Rav Yosef, qui c'est ces ours-là? Elo aparsim. Pourquoi c'est les Perses? She'ochlim ve'shotim kedov, ou mesobalim kebasar kedov, ils mangent du bois comme des ours, ils sont gros comme des ours. Megadim se'ar kedov. Ils font laisser la pousser les cheveux comme les doves, ils ont des grandes barbes et de longs cheveux par derrière. Ve'ela menucha kedov, ils n'arrivent pas à se reposer comme des ours. Les ours, ils dorment, ils hibernent toute la nuit. Hein. Eux, ils n'arrivent pas quand même à profiter comme des ours. Ils avancent. Hein. Eux, ils sont tout le temps en mouvement. Moshel Racha, qui c'est Moshel Racha? C'est Haman. Al-Amdal, qui c'est le peuple qui est pauvre. Elo Israël. Pourquoi? Hashem dalim ina mitzvot. Parce que malheureusement, ils étaient à une époque où ils manquaient dans leurs mitzvot. Et c'est ça qui a donné la possibilité à Haman de pouvoir gouverner sur nous. Rabbi Lazar patach le pitra ma'al pashta me'acha. Il commençait d'ici le sujet de la Megillah. Baal tzataim yimach hamikre. Baal tzataim, doucement, par fainéantise. Yimach hamikre amekare. Il viendra donc ce qui arrivera ou le hasard comme on veut. Beshiflut yadaim idlof habayit. Et par le fait qu'on est shiflut yadaim, qu'on baisse les bras, idlof habayit, il y a l'inondation, la fuite à la maison. Bishvil atzlut sheyesh lahem le Israël. Donc il explique comme ça le pasuk, par cause de la fainéantise qu'avaient les Bnei Israël, shelo asku batorah, qui était l'élément le plus protecteur que nous avons, naasa son o shel HaKadosh Baruch Hu mach. Les ennemis d'HaKadosh Baruch Hu sont devenus pauvres. Ve'en mach el ha'ani. Maintenant quand on dit naasa son o shel HaKadosh Baruch Hu, ça nous fait allusion à nous, à Israël, hein, qu'on a malheureusement été dans une situation qu'on est devenu pauvre. Chez Nehemar, ve'imach u merkecha, s'il a diminué, s'il s'est apprové de sa valeur. Ve'en mekare ou mikre, et là, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Chez Nehemar, ha-mekare ba'maim aliyotav. Et là, ça fait allusion à Boré Olam, donc à Kadosh Baruch Hu, kaviachol, et lui, il devient pauvre, et nous, on devient pauvre aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, si on dit qu'Akadosh Baruch Hu et nous, on réagit de la même façon. Et tout ça, pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils étaient pauvres. Rav Nachman bar Yitzchak patach lai pitra lai pashta me'achad ici, shir ha'ma'alot ulu Hashem shaya lanu
Yomarna Israël, Una Hashem She'alanu, mais comme Alenu Adam. Si Akadosh Baruch Hu n'était pas avec nous, alors Chas v'Shalom, un humain, il aurait pu nous détruire. Adam velo Melech. Pourquoi Adam velo Melech? Ça fait allusion ici à qui? À Aman, qui n'était pas un roi, qui était un ministre. Que Bederka, ceux qui ont dû nous faire du mal jusqu'à maintenant, Paro et Nebuchadnezzar, c'était des rois jusqu'à maintenant. Et là, pour la première fois, ce n'est pas un roi qui veut nous faire du mal, mais c'est un être humain qui va nous faire du mal. Et c'est donc Aman, Adam velo Melech. Rabba patach la pitra, il a parchta me'achad ici, birvot tzadikim ismacham. Par la multiplication des tzadikim, le peuple sera content, ou bimshol racha, yenacham. Et malheureusement, quand le rachat qui prend le pouvoir, yenach souffrira ou gémira le peuple. Comment ça? Birvot tzadikim ismacham. Comment le peuple sera content de qui? De Mordechai et Esther. Je ne sais pas si vous remarquez, on les met toujours ensemble, hein? Mordechai et Esther. Ça veut dire que sauf, c'est Mordechai qui gère, et c'est Esther qui exécute. Mais d'une certaine manière, on considère que c'est les deux en même temps. Dirti Ba'ir Shushan Sa'ala Vesamecha. La vie de Shushan était Smecha quand c'est Mordechai et Esther qui a pris le pouvoir. Shol Racha Yenacham. Quand malheureusement un Racha prend le pouvoir, le peuple y souffre. Dirti Ba'ir Shushan Navocha. Elle est déboussolée, elle est perdue, elle est déprimée. Rav maintenant, Marmeacha. Rav maintenant, lui, bien, il apprend ça du même pasouk. C'est pourquoi il apprend ça dans le pasouk. Il a amené un autre type de pasouk, pas forcément pour commencer la Megillat Esther, mais quand il parle de la Megillat Esther, il a amené aussi ce pasouk-là en parallèle, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est pas qu'il commençait chaque fois le sujet avec ça. Amar Meacha, il a amené ça dans notre pasouk. Mi goy gadol, asher lo elokim kromim elav. Qui a un peuple dont on est si proche dont il a un Dieu si proche de lui. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dès que Esther a décrété le jeûne et qu'on s'est mis à prier, que beaucoup nous a répondu tout de suite. Parce que si on réfléchit bien, entre le moment où les décrets sont sortis, c'était la veille de Pessah, et le moment où on a pendu Aman, combien de jours sont passés entre les deux? 4 jours au total. Les décrets ont été faits 2 jours avant Pessah, plus ou moins. 3 jours de jeûne. 3e jour, c'est le premier festin. 4e jour, c'est le 2e festin. 4e jour, à la fin de la journée, on a pendu Aman. Donc toute l'histoire des décrets et en même temps de la pendaison, c'est 4 jours. Rapide, hein? Très rapide. Toute la Megillah, elle prend 9 ans d'histoire. Mais si j'enlève les 3 premières années, d'accord? Même plus que 3 premières années. Ça prend tout. Depuis Esther, ça prend 9 ans d'histoire. Mais tout l'événement avec tous les décrets de Haman et la pendaison de Haman, ça prend 4 jours. Et jusqu'à Hadar pour après se venger de tous nos ennemis. Ça a pris 7 ans jusqu'à que Haman monte au pouvoir aussi. Hein. Du moment où Esther monte au truc jusqu'à que Haman monte au pouvoir, ça a pris 7 ans. Ravashi Amar Meacha. Ravashi dit ici on apprend. O Anissa Elokim Goy. Begomer. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, O Anissa, ou par exemple Akadosh Baruch Hu élève Kaviachol, nous. Maintenant on va faire des drachons dans la Megillah. Vayi bime Achashverosh. Amar, c'est quoi Vayi bime? Vayehi. Amara, Vayi, Vahi. C'est 2 termes qui viennent exprimer un malheur. Vaï et Vahi, ça vient de deux expressions exprimant un malheur qui veut dire Vahi. Hada dirtiv, et c'est comme ça aussi que le pasuk nous dit, Vitmakartem sham loivecha, la avadim, tu vas vouloir te faire vendre à tes ennemis comme esclaves, ou les shvachot, ve'en connaît, et personne ne veut t'acheter. Et le Midrash ramène, en tout cas comme ça le Farsi explique, que Haman avait sorti un décret qu'on n'achète pas d'esclaves juifs. Et pourquoi on n'achète pas d'esclaves juifs? Parce que si on achète un esclave juif, il va faire son décret, il ne va pas pouvoir tuer l'esclave, parce que l'esclave il appartient à un Perse. Ça devient la propriété d'un Perse, et le décret ne va pas sur les propriétés des Perses. Donc il avait sorti un décret, des juifs on ne vend pas. D'un côté c'était super, on ne vend pas comme juif, d'un autre côté c'était pour permettre que son décret, Chas Shalom, puisse atteindre tous les juifs du territoire. C'était ça sa pensée première. Mais Shmuel Amar, l'homme astim velo gealtim vechalotam, jamais que je nous détestera et nous vomira pour nous exterminer. L'homme astim bime Ivanim, il nous a pas détesté il nous a pas rejeté, si vous voulez, au nom des Grecs. Velo gealtim, il nous a pas détesté et rejeté à l'époque bime Nebuchadnezzar. Lechalotam, c'était bime Haman. L'affaire Beriti, bime Parsim. Il faut rectifier, c'est pas Parsim, bime Romaim. À l'époque des Grecs, des Romains. Il ne nous a pas, Kaviachol été méfier le Brit avec nous, puisqu'on existe encore, qui a ni Hachem Elokehem, quand est-ce, bimé Gog ou Magog. Donc, Kadosh nous protégera de la guerre de Gog ou Magog. Matnita Tana, dans la Braïta, on ramène ça encore différemment. L'homme est astim bimé Kasdim, Kasdim c'est les Perses.
chez Imidam, Lahem, Daniel, excusez-moi, Kasdim, c'est les Babyloniens. Chez Madeti, Lahem, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria. Je leur ai donné des tzadikim qui nous ont protégés ou qui nous ont dirigés. Log et Altim, Sebime Evanim, chez Matilahem, Shimon Atzadik, et Hashmonai ou Banav, qui nous a donné et Hashmonai et Matitya ou Hashmonai ou Banav, et en même temps Shimon Atzadik, ceux qui nous ont protégés à l'époque des Grecs. Matitya Kohen Gadol, excusez-moi. Les Chalotam, Bime Aman, comment Matilahem, Mordechai et Esther. La terre vérité. Bémé ha-Romaïm, il faut toujours rectifier le tir, ce n'est pas des Parsim, c'est à l'époque des Romains. Shema d'Itilahem et Bet Rebi. Bet Rebi de Chachmedorot, que Kaviachol, ils nous ont protégés pendant l'époque des Romains, ils ont écrit la Mishnah. Kiani Hashem Lokechem, l'Atid Lavo, plus tard c'est qu'avec le Mashiach, Shen Kol Uma Velashon, Yochola Lishlot Bahem. L'Atid Lavo, Bezrat Hashem, personne ne pourra nous atteindre quand ce sera la dernière guerre, personne ne pourra nous atteindre. Rabbi Levi Amar, Meacha. Rabbi Levi, on apprend de ce passouk-là. Que quoi? Que jamais que il nous dit que les problèmes de Haman proviennent à cause de nous. Ve'im lo torishu et yoshvei haaretz. Si vous n'hériterez pas les habitants de la terre. Ça veut dire quand avec Yoshua, quand il a donné l'ordre que lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, il faudrait que vous exterminez tout le monde. Si vous exterminez tout le monde, que vous devez exterminer, il n'y aura pas de conséquences par la suite. En l'occurrence, un Haman ne pourra pas naître par la suite. Mais puisque l'autorité de Joshua n'a pas hérité les habitants de la terre d'Eretz Israël, c'est ça qui nous amène après les malheurs. Rabbi Chiyamar Me'acha lui dit, on apprend de ce passo, un autre passo, que Kaviachol par le fait qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Vaya ka'asher dimiti lasot lahem, et c'est lachem. Comme j'ai pensé faire à eux, que je croyais faire à eux, que vous allez vous occuper à exterminer les Shevaamim, les 7 peuples d'Eretz Israël, car et c'est lachem, je ferai aussi pour vous en même temps. Chaz v'shalom. Akadosh Baruch Hu nous envoie des décrets à cause de ça. Achashverosh, une autre explication, c'est quoi Achashverosh? Amar Rav, Achiv Shel Rosh, c'est le frère de celui qui est de la tête. La tête qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est Nebuchadnezzar. Et Achashverosh, c'est le frère de celui qui est la tête. Ben Gilo Shel Achashverosh, il a le même âge que Achashverosh, c'est pas le même âge, mais le même mazal que Achashverosh, le même comportement que Achashverosh. Et la Gemara l'explique. Achiv Shel Achashverosh, ça veut dire quoi? Achiv Shel Nebuchadnezzar, Aracha. Shenikra Rosh, que lui s'appelle Rosh. Sheneemar, Ant Hu Resha Di Dahava. C'est toi la tête en or. Toujours dans le rêve de Daniel, dans la métaphore de Daniel, que Achashverosh c'était la tête en or. Ben Gilo Shel Rosh, pourquoi il est Ben Gilo? Il a le même âge que Nebuchadnezzar, il n'a pas le même âge. Elama, Hu Arag, Hu Bikesh Larok. Nebuchadnezzar a tué des Juifs. Bikesh Larok, il a eu l'intention de détruire les Juifs, de tuer les Juifs. Sauf il n'a pas réalisé, mais il avait l'intention de le faire. Ou Echriv, Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash. Ou Bikesh Lachriv, il a eu l'intention de détruire. Ça veut dire que lorsqu'on avait commencé à construire le Beth Amikdash à l'époque de Ezra, quand venait Achashverosh, et quand indirectement il dit à Esther, Ad Chatzia Malchut Bateas, c'est quoi Ad Chatzia Malchut? Jusqu'à le Beth Amikdash. Je ne me demande pas la reconstruction du Beth Amikdash. C'est ça que te demande, c'est ça ta requête. Sache que ça, je ne te donnerai pas. Donc pour lui, Kaviachol, il avait l'intention de redétruire ce que Ezra avait commencé à construire et qu'il a été obligé d'arrêter parce que Koresh, au bout d'1 an, qu'il a donné la permission, 1 an plus tard, il s'est rétracté de sa permission. Shenemar, Malchut Achashverosh, dans le royaume d'Achashverosh, Betrilat Malchuto, au début de son royaume. Qui veut dire quoi au début de son royaume? Katav Shitna al Yoshvei Yerushalayim, c'est écrit dans Ezra, c'est écrit ça, hein, qu'au début du royaume d'Achashverosh, il a écrit Shitna al Yoshvei Yerushalayim, ils ont écrit une lettre d'accusation contre les Yoshvei Yerushalayim, Yehuda et Yerushalayim. Shmuel Amar, Sheushcheru Pneim Shel Israël Beyamav, que les visages des Juifs sont devenus noirs à l'époque d'Achashverosh, des souffrances et des malheurs ou des craintes qu'Achashverosh émettait. Ça nous a amené qu'on est devenu noir ou par les jeunes ou par la crainte de ce qui peut se passer. Keshulek Gdera, comme les fonds d'une marmite qui sont noirs toujours quand on les met sur le feu. Rabbi Yochanan Amar, Kol Shezochro, chaque personne qui se rappelle de Achashverosh, Omer Ach le Rosho, Achashverosh, Rosh, Ach le Rosho, il te lui donne mal à la tête. Rien que de penser à Achashverosh, cet homme-là qui n'arrête pas de changer de position et qu'il est imprévisible. Rav Chanina Amar, Shakol Nasim Rashin Beyamav. Tout le monde sont devenus pauvres à l'époque de Achashverosh.
Pourquoi? Chez les morts, Vayassem Amelech, Achashverosh Mas. Que je me crois, Achashverosh, sauf il a mis un impôt. Et il faut savoir que les Perses avaient l'habitude d'acheter les ennemis. Ils dépensaient beaucoup d'argent pour essayer d'acheter les ennemis, ou pour trouver une faille, comment atteindre les ennemis. Donc il y avait beaucoup d'argent qui était dépensé. Par conséquent, ils prenaient beaucoup d'impôts. Donc à cause de ça, la population est devenue pauvre à l'époque d'Achashverosh. Vayasmas, Rash. Voilà, ou Achashverosh, quand on dit ou Achashverosh, Amolech Modou Vatkushko, ou Achashverosh, ou Berisho, Mitrilato Vatsofo. Il n'a pas changé même après qu'on a tué Aman. Il a toujours eu la haine des Juifs. Quand il n'avait plus la possibilité d'exprimer la haine des Juifs, la seule chose, c'est que Achashverosh, c'est un pragmatique. Il utilise les situations. Si la situation lui permet, alors il essaie d'exterminer les Juifs. Si la situation ne lui permet pas, alors il fait gentil avec les Juifs. Mais c'est pas qu'il aime les Juifs. Il est rachat depuis le début jusqu'à la fin. Ou Esav, on dit la même chose. Ou Esav, ou Berishom, Mitrilato Vatsofo. La même chose. Esav, il n'a jamais changé. Même après qu'il a fait copain avec Yaakov, il reste toujours la haine de Esav contre Yaakov. Maintenant, Huldatan Vaviran, Hen Berishatan, Mitrilatan Vatsofan. Pourquoi avoir fait une question qui pose, hein? Oui, non, c'est vrai, mais parce que dans le pasouk, il y a marqué Hu. Il ramène le pasouk, ça. Le pasouk, c'est. Dans le pasouk, comment c'est? Ou Aaron, non. Le pasouk, il est Bnei Eliab, Nemuel, Datan Vaviram, Hu Datan Vaviram. Dans le pasouk, Bnei Eliab, Nemuel, Vedatan. Vaviran, alors Hu Datan Vaviran, Kerouaïda. C'est le Datan Vaviram qu'on connaît avec Kerouaïda. Les deux noms qu'on vient de dire là maintenant, ce sont les deux noms qu'on connaît par d'habitude. Ça rentre dans l'hébreu moderne, dans l'hébreu ça rentre ça aussi. Hu Datan Vaviran, Hen Bereshatan Mitrilatan Vatsofan. Maintenant, Hu Amelech Achaz. Achaz, c'est le père de Chizkiyahu Amelech, mais qui a, excusez-moi le terme, mais qui a un petit peu craqué devant l'empire assyrien. Et par conséquent, il a fait le même Isbéar qu'il y avait dans la Vodazara, c'est en Assyrie, à Ninvé, il a demandé de recopier au Beth Amikdash et il a commencé à faire des sacrifices en parallèle dans ce Isbéar-là. Du début jusqu'à la fin, il était un rachat lui aussi. Abraham, c'est quoi? Avraham avec un Hey, ou Betzilkato, Metrilato Vatsofo. Depuis le début, Avraham et Avraham restaient un tzaddik. Ou Aaron ou Moshe, un Betzilkatan, Metrilato Vatsofo. La même chose avec David. David ou Akatan, c'est le quoi Katan ici? C'est le petit des enfants de Ishaï. Mais ça veut dire aussi, ou Bekatnuto, Metrilato Vatsofo. Il restait humble depuis le début jusqu'à la fin. Quand il était rejeté de la famille, alors il était humble, et quand il est devenu roi, il est resté dans son humilité. Metrilato Vatsofo. Keshem Shebekatnuto Ektin Tatzmo. Même quand il était jeune, il n'avait pas d'orgueil, il ne montrait pas sa puissance. Etzel Mishigadol Mimeno Torah, que celui qui était plus grand qu'en lui en Torah, en l'occurrence, il respectait. Car le Malchuto, quand il est devenu roi, Ektin Tatzmo, Etzel Mishigadol Mimeno Bachokma. Vous avez remarqué, il y a une petite différence dans le Girsa. On a dit Mishigadol Mimeno Batorah, et quand il est devenu roi, le Mishigadol Mimeno Bachokma. Alors, est-ce qu'il faut rectifier le mot Batorah? Au lieu de dire Batorah, il faut dire là-bas Bachokma, pour que ça puisse correspondre à quand il grandira, à quoi il ressemblera. On ne peut pas dire que quand il a grandi, il a mis la Torah en application, donc c'est ce qui lui a permis d'acquérir une Chokma. Mais justement, alors c'est la Chokma d'apprendre la Torah, c'est ça que ça veut dire. Il faisait petit de celui qui pouvait lui apprendre la Torah. Qu'en l'occurrence, Achitophel, qu'il appelait Rabbi Yodaï. Bien qu'il a appris qu'une seule chose devant Achitophel. Alors c'est qui Mephibosheth? Mephibosheth, c'est le fils de Shaoul, de Jonathan. Alors c'est le... Il faisait aussi honte, il faisait aussi kavod à Mephibosheth. Ah, les deux. Aussi. Maintenant, Amoler, Meodo Batkush, non, Amoler, ça veut dire quoi? Amarab, Shemalach Meatzmo. Il a pris le gouvernement par la royauté par lui-même. Amrel et Lishvar, Vamrel et Legna. Il y en a qui expliquent ça en bien, il y en a qui expliquent ça en mal. Bien en mal, ça veut dire, est-ce que ça l'honorifie Achashverosh ou ça le déshonore Achashverosh? Comment ça? Amrel à Lishvar, il y en a qui disent Lishvar en honorant Achashverosh, de lo ave inish, de Chashiv le Malka Kevate. Il n'y a personne qui était aussi puissant et aussi fort et aussi intelligent que lui pour arriver à prendre le pouvoir dans la Perse. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a suffi de façon intelligente
avec des conquêtes, bien entendu, à la suite des différentes conquêtes qu'il a fait, il a dépassé tous les rois perses qu'il y avait auparavant. Avec Amré là, les Gnaï, il y en a qui expliquent ça plutôt négativement. De l'Oabe Chazé le Malchuta, il ne méritait pas d'être roi. C'est de l'argent en plus qu'il avait trouvé d'un des trésors de Nabucodonosor. Il y a des trésors qu'avait trouvé Koresh de Nabucodonosor et il y a un trésor qu'avait trouvé aussi Achashverosh. Et avec cet argent-là, il a acheté le pouvoir. Donc c'est une personne qui est montée par l'achat du pouvoir et pas par ses capacités personnelles, d'après la deuxième explication. Après ça, on dit Merodou Vadkouch dans la suite du Passo. C'est comme Merodou Vadkouch, Rav et Shmuel, Chadama, Rodou, Besof Haolam, Bekouch, Besof Haolam. Il y en a qui expliquent que Hodou c'est l'Inde et Kouch c'est l'Éthiopie. Et donc il gouvernait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Mais Chadama, Hodou, Bekouch, Gabe Hadade, Habekaime, Hodou et Kouch étaient deux villes qui étaient l'une à côté de l'autre. Ou Keshem, chez Malach, al Hodou Vadkouch, de la même façon qu'il a réussi à gouverner sur Hodou Vadkouch, qui était proche, Kach Malach, Misof Haolam Vatsofo, il a gouverné sur le monde entier, sur le monde civilisé de l'époque entière. Si les Gaulois vivaient dans les arbres à l'époque, alors là, ça ne s'appelle pas gouverner sur des personnes qui ne sont pas civilisées. Et là, il a gouverné sur tout le monde civilisé, il a réussi à gouverner dessus. Kayotse Badavar Atamotse, tu retrouves un petit peu la même expression et la même idée avec Shlomo HaMelech. Et ça marque avec Shlomo HaMelech, qui Rodé Bechol Ever Anahar, que lui, il gouverne sur tous les deux bords du fleuve. Mitispach, Mitifsach, vers Adaza. Depuis Tifsach jusqu'à Aza. Maintenant, la même question, elle est, est-ce que Tifsach et Aza sont à côté, ou Tifsach et Aza, c'est deux endroits opposés, de l'autre bout du monde, l'un par rapport à l'autre. Rav Beshmuel, Chadamar, Tifsach, Besof Haolam, Be'aza, Besof Haolam. Il y en a un qui explique du bout du monde, un est au bout du monde, l'autre au bout du monde. Chadamar, Tifsach, Be'aza, Be'ade, Adade, Avukaime. Il était l'un à côté de l'autre. Et donc, Shlomo, Keshem Shemalach al Tifsach al Aza, de la même façon qu'il a gouverné sur Tifsach et Aza, Shlomo HaMelech, Kach Malach al Kol Haolam Kulo. Comme ça, il a gouverné sur le monde entier. Maintenant, on revient dans la suite. Malach, Sheva Vesrim Umea Medina. Sheva Vesrim Umea Medina, comme dans la Megillah, Amar Afrizda, Betrila Malach. Au début, il a gouverné al Sheva Medinot, Ulvasof Malach al Esrim. Après, il a gouverné sur 20, Ulvasof Malach al Mea. Et après, il en a gouverné sur 100. Donc, c'est pas qu'il a gouverné sur 127, et là, c'est Bassof, il en a gouverné sur 100. Maintenant, ça peut dire comme ça. Il a commencé avec 7, il a continué à rajouter encore 20, et Bassof, il a conquis 100. Ça fait en total 127. D'accord? Mais c'est venu par Shlavim. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il a réussi à conquérir encore 100 territoires, 100 pays différents. Alors, la Gemara demande, Ela Meata, Veshene Chaye Amram, voici les années de Amram, Sheva Oshloshim ou Mea Tshana, c'est un peu le même système. Maïdra Shabé, qu'est-ce que tu vas être d'Oresh dedans? D'accord? Tu peux dire aussi sur Avram Avinu, tu peux dire sur Sarah Imenu, qu'est-ce que tu vas faire avec ces drachot là-bas? Hein? Réponse, Shani Acha. Il dit non, c'est différent ici. Des Kraï et Tiraou, parce que me dire qu'il gouverne sur 127, ce sont des mots qui sont en plus. Pourquoi c'est en plus? Midé dirti Meodo Vadkouch, si tu vas dire de Hodou Skakouch, donc ça exprime tout le monde civilisé de l'époque. Est-ce que j'ai besoin de te dire 127? Déjà, tu gouvernes sur tout le territoire gouvernable qu'on peut gouverner. Alors, qu'est-ce que me dit en plus 127? Qu'est-ce que je besoin de 127? Les drachas. Il faut que je comprenne la dracha qu'il a commencé à conquérir doucement le territoire. Tanoura Banan. Shlosha Malchou Bekipa. Il y a trois rois qui ont réussi à gouverner sur le monde entier. Qui sont Achav, Achashverosh et Nebuchadnezzar. Maintenant, Achav, d'où on sait ça? Dirtib Chay Hashem. Quand il y en a vu, il a fait le décret qu'il n'y a pas de pluie pendant 3 ans. Achav, dans la 3e année, il a commencé à chercher Eliyahu. Et quand il a cherché Eliyahu, il a cherché dans tous les endroits où on pouvait chercher. Quand en fin de compte, Bassof, il a rencontré Eliyahu, grâce à l'intervention de Ovadia le prophète, quand il a rencontré Eliyahu, il lui a dit la phrase suivante. Chay Hashem Elokecha, je jure sur ton nom, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Imiesh Mamlacha Asher Lo Shalach Adoni Sham Levakshecha. S'il n'y a pas un royaume, un endroit, si je n'ai pas envoyé des messagers pour te chercher. Ve'ilo avait malir et alayou, et s'il ne gouvernait pas sur eux, maïmatse mishvale, comment il pouvait jurer? Parce qu'Achrab faisait attention de ne pas jurer pour rien. Même s'il a fait entrer à Vodazara, mais il avait une valeur. On avait appris, si vous vous rappelez, la valeur c'était la Torah. La Torah pour lui c'était une valeur. Et donc jurer pour rien, il va dire qu'il n'allait pas jurer pour rien. Par conséquent, il vient et lui dit, je te jure que Kavechol, je t'ai cherché dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit où je ne t'ai pas cherché. Pour dire qu'il n'y a pas un endroit où je ne t'ai pas cherché,
C'est que dans tous ces endroits-là, il respectait Achav. Donc ça veut dire qu'il avait un contrôle sur le monde entier Achav. Nebuchadnezzar, dirti, vaya agoy v'mamlacha, asher lo yiten et savaro be'ol melech Bavel. Est-ce qu'il y a un royaume ou un endroit et un peuple qui n'accepte pas de mettre son cou sous le joug de Bavel? Ça veut dire que Bavel, il a pu gouverner sur tout le monde, puisqu'il n'y a aucun peuple qui n'oserait pas, ou qui n'a pas mis son cou sous le joug de Bavel. Achashverosh, ou de Amran. Achashverosh, c'est le psukim qu'on a amené, Mihodou, Ve'at Kush, qu'on nous a ramené auparavant. La Gemara demande, il y a un Shiman, Shin Samer Daled, il y en a qui disent que c'est lié à Achav, Achashverosh et Nebuchadnezzar, et il y en a qui ramené sur les éléments, les personnes qu'on va parler maintenant. La Gemara demande, de tous les cas, il n'y a pas d'autres personnes qui ont gouverné sur le monde entier. Vaïka Shlomo. D'accord? Shlomo, tu te rappelles Shlomo? Shlomo, il y en a qui ont gouverné sur le monde entier. Je ne sais pas si tu te rappelles dans l'Antiquité, dans Gilgul Kodem. D'accord? Il a gouverné sur le monde entier. Alors pourquoi tu ne ramènes pas Shlomo Améler qui a gouverné sur tout le monde? Réponse, Lo Salik Malchouté. Shlomo, il n'a pas fini son royaume parce que le roi des Shindalet, Ashmedai, l'a destitué à la fin de sa vie. D'après un mandamar. Hein? Machloket. Anicha le mandamar malach ve'ediot. D'après, ça va, ce que tu es en train de ta réponse, elle va d'après celui qui pense malach ve'ediot. Il a gouverné, mais après il est devenu comme le commun des mortels. Il a perdu la royauté à la fin de sa vie. Et toutes les erreurs qu'on ramène sur Thomas Meller, c'est Ashmedai qui l'a fait. Et là, le mandamar melech, ediot ou malach, mais d'après le mandamar qui dit qu'il a repris le pouvoir par la suite, Maïka le Memar. Comment tu vas expliquer pourquoi Shlomo Amelech n'a pas été énuméré parmi les rois qui ont gouverné sur le monde entier? Le Memar, Miltach, Shlomo Amelech, Shlomo Miltach Ritei. Shlomo Amelech, c'est un outsider, c'est il est hors concours. Pourquoi il est hors concours? Shemalach Alayoni Balatachtonim. Parce qu'il a gouverné et sur les humains et sur les Shindaletim, sur le monde entier, quoi. Sur les deux mondes. Et le monde des ténèbres et sur le monde des vivants. Il a réussi à gouverner sur les deux. Chez Neymar. Chez Neymar, il n'a pas réussi à gouverner sur la femme, sur la fille de Paro, puisque la fille de Paro, elle a réussi à le tourner la tête. Chez Neymar, Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem. Vayeshev Shlomo, il s'est assis Kisei Hashem. Donc il s'est assis sur la chaise d'Akadosh Baruch Hu. Sur la chaise d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu gouverne sur tout. Donc c'est-à-dire que Shlomo Amelech aussi, il a pu gouverner sur tout. La Gemara demande, Ve'ha Sancherib. Et voici pourtant il y a Sancherib aussi qui a gouverné sur tout le monde. Ve'ha Aktiv, Dertiv, qui mi bechol Elokei Aratzot. Quand Rav Shakel, il nargue Chizkiyahu Amelech, il lui dit, est-ce qu'il y a dans tous les Elokei Aratzot, tous les dieux de terre, sur terre, à Ele, Asher Itzil Tarsam Yadi, qui ont pu sauver leur territoire de chez moi? Sancherib, il a réussi Kaviachol à avoir la mainmise sur tous les territoires. Et il s'enorgueillit devant Chizkiyahu Omer. Rav Shakel, l'envoyé de Sancherib, s'enorgueillit devant Chizkiyahu Amelech. Et donc ça sous-entend que Kaviachol Sancherib était tellement puissant que même s'il n'avait pas gouverné, c'est comme s'il avait gouverné là-bas. Alors pourquoi on ne ramène pas Sancherib? Réponse, Ika Yerushalayim, c'est l'Okavsha. Parce qu'il y a Yerushalayim qu'il n'a pas réussi à le conquérir. Et comme il n'a pas conquis Yerushalayim, voilà pourquoi on ne peut pas l'appeler celui qui a gouverné sur tout le monde. Parce que pour gouverner sur le monde entier, il faut gouverner sur Yerushalayim aussi. La Gemara demande, Vaïka Daryavesh. Voici pourtant il y a Daryavesh qui aussi a gouverné dans le monde entier. Dirtiv, Daryavesh Malka, Katav, l'école Amemaya. Daryavesh, le roi, a écrit à tous les peuples, Umaya les Shania dit Dairin, sur leur langage, Bechol A, sur leur territoire, Shalmechon Yazga, vous ayez la paix sur vous. Donc s'il a envoyé des lettres à tout le monde, c'est que Kaviachol, il a pu gouverner sur tout le monde. Aïka, réponse, Aïka Sheva de l'Omalar. Il y a 7 territoires, 7 contrées qui n'a pas réussi à gouverner. Dirtiv, Shafar Kodem Daryavesh, Veikim al Malchuta, il a mis sur son royaume la Chajdar Panaya, Mea Ve'esrim. Il a mis des sarim, des responsables, Mea Ve'esrim, 120. Or on sait que Achashverosh, il a gouverné sur 127. Et lui, il a gouverné sur 120. Donc il n'a pas pu gouverner sur le monde entier, parce qu'il y avait 7 contrées qu'il n'a pas pu réussir à conquérir. Vaïka Koresh, pourtant il y a Koresh, Dirtiv, Kohamar Koresh, Melech Paras, comme ça dit que Cyrus, roi de Perse, Kol Mamlachat Haaretz Natani Hashem, tous les territoires que je m'a donné. Réponse, Atam Ishtabukhu Dekam Ishtabech Benafshe. Non, il s'enorgueillit, il se jette des fleurs, il se jette des fleurs à lui-même. Mais ce n'est pas encore une preuve, le fait de le dire,
qu'il a effectivement gouverné sur tout le monde. C'est les raisons pourquoi ils n'ont pas été énumérés. Ils n'ont pas tous été énumérés. Mais après, il y a marqué Baïmi Mahem, Keshevet Amelech. On continue dans la Megillah. En ces jours-là, Keshevet Amelech Achashverosh. Mazé Keshevet Amelech. Vektiv Batre, il y a marqué Bishnat Shalosh Le Malcho. Au 3e année de son règne. Et là, on va rentrer avec des petits calculs. Amarava, Maï Keshevet. Que veut dire après qu'il s'est assis? Les Achar Sheitchashva Da'ato. Après que Kaviachol, il s'est calmé. Yashva Da'ato. Il s'est calmé. Amar Belshazzar, il a dit Belshazzar Chashav Veta'a. Belshazzar a fait des calculs, il s'est trompé. Ana Chashivna Velo Ta'ina. Moi, j'ai réfléchi, moi je vais faire mes calculs et je ne vais pas me tromper. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est trompé, Belshazzar? Il va commencer à nous faire des calculs de savoir quels sont les 70, comment on calcule les 70 ans de Galout Bavel. Et à partir d'où on compte les 70 ans de Galout Bavel. Maïhi Dirtiv, qu'est-ce que c'est marqué? Pourtant, Kilifi Milot le Bavel Shivim Shana, le prophète Jérémie avait dit, quand à Bavel, la galoute se termina au bout des 70 ans, Kod Etrem, je vous ramènerai en Yerushalayim. Donc ça veut dire que Yerushalayim pourra prendre son liberté 70 ans plus tard. Dektiv, et c'est marqué aussi, les Malot le Chorbat Yerushalayim Shivim Shana. Après que Jérusalem a été exterminée, détruite, 70 ans plus tard, je reconstruirai Jérusalem. Je ramènerai les Bnei Israël en Eretz Israël. Donc, Chashuv 45 Shana de Nebuchadnezzar. Comment 45 ans? On va voir tout à l'heure. Donc, prend les 45 ans de Nebuchadnezzar. Ve Esrim Etlat de Avil Merudach. Les 23 ans du successeur à Nebuchadnezzar. Il y en a qui disent c'est son fils, d'accord, de Nebuchadnezzar. Les 23 ans d'Avil Merudach. Ve Tarte d'Idée. Et les 2 années de Belshazzar. Il y en a qui disent que Belshazzar, c'est le fils d'Avil Merudach. Il y en a qui disent que c'est le frère d'Avil Merudach. Prends encore les 2 années, donc 45 plus 23, ça nous donne 68. Plus 2 années de Belshazzar, ça nous fait les 70 ans. Hashivim. Voilà, c'est les 70 ans, d'après son calcul. Mais les calculs à partir de quand? À partir du moment où Nebuchadnezzar a pris le pouvoir. Pas Yerushalayim, il est devenu roi de Babel. À partir de ce moment-là, ça coûte. Et donc Babel est monté dans la scène politique, la scène internationale. Et à partir de ce moment, je compte 70 ans, qui correspond au premier pasouk. Si vous vous rappelez, Kimil Hot le Bavel Shivim Shana. Quand je donnerai à Babel, quand se termineront à Babel les 70 ans. Donc ça voudrait dire qu'on a compté les 70 ans depuis la montée du pouvoir de Nebuchadnezzar. Et c'est comme ça que Belshazzar a fait son calcul. Hashivim apik mané de Bemikdasha. Il a fait sortir les habits du Beth Amikdash du Kohen Gadol et les ustensiles du Beth Amikdash. Vishtamish Behu. Il les a utilisés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La nuit en question, il voit écrit sur le mur, dans 3D, une main qui écrit des phrases incompréhensibles. Il demande à tout le monde de l'expliquer, personne ne peut l'expliquer. Il appelle Daniel. Daniel interprète que ce soir il va être assassiné. Et effectivement, Belshazzar s'est assassiné le soir même, et Dariavesh le Mahdi, c'est lui qui prend le pouvoir. Ce jour-là même. Et justement parce qu'il a sorti les kilim du Beth Amikdash. Maintenant, on veut comprendre d'où on sait que Nebuchadnezzar a gouverné pendant 45 ans. Nebuchadnezzar minalan d'Arbaïm v'chamesh shana malach. D'où on sait que son royaume était de 45 ans. D'Amarma, Galou b'Sheva, Galou b'Shmone, Galou b'Shmona Israël, Galou b'Tcha Israël. Donc on nous donne 4 dates où les Bnei Israël ont parti en Babel en Galou. Donc comment ça marche? Galou b'Sheva le kibush Yoyachin. Ils ont parti en Galout après 7 ans où Yoyachin a été conquis. Maintenant, Yoyachin, c'est le fils de Yoshiahu HaMelech, qui s'est mal comporté, bien entendu, par rapport à Kodesh Baruch Hu. Et à la 7e année, Kaviachol, Nebuchadnezzar est venu et a conquis Yerushalayim. Donc, Galout Besheva, le kibbutz excusez-moi. Il a conquis Yoyakim, et Yoyachim, au bout de 16 ans, il s'est révolté contre Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est revenu, a renvoyé Yoyachin et a mis à la place Yehoyakim, il a mis à la place Yehoyachin, qui est le fils de Yoyakim. Il a mis à la place. Mais le problème, c'est que Yoyachin n'a gouverné que 3 mois. Pourquoi? Parce que les conseillers de Nebuchadnezzar ont dit à Nebuchadnezzar, comment c'est possible que son père, qui s'est révolté contre toi, tu veux le fils à la place? Donc il est revenu 3 mois plus tard, il a destitué Yoyachin, il a pris tout Yoyachin, tous les rabbanim, le Sanhedrin, et tous les orfèvres qui savent travailler à Babel, il a laissé rien que le peuple
simple en Eretz Israël, et il a mis à la place Tzidkiyahu. Tzidkiyahu a gouverné 11 ans. À la 11e année, par l'intermédiaire de ses ministres, il s'est révolté contre Nebuchadnezzar, et est venu à ce moment-là la destruction du Beth Amikdash. Et la deuxième conquête de Nabucodonosor est la destruction du Beth Amikdash. Donc, alors, c'est la première... Oui. C'était Yirmiyahu qui était à l'époque de Hiskiyahu, non? Hiskiyahu, non, c'était Ishayahu. Ishayahu, il avait dit, faut pas se révolter. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut rester encore asservi au roi et on va pouvoir vivre, c'est ça? Non, c'est Yirmiyahu qui avait dit à Tzidkiyahu, ne fais pas la guerre, ouvre les portes. Si tu ouvriras les portes, tu sauveras la ville. Et les conseillers de Tzidkiyahu ne le voulaient pas, parce que si on avait appris que c'était un tzaddik. Tzidkiyahu, c'est un tzaddik. Mais les conseillers du roi n'étaient pas, tous les ministres ne voulaient pas ça. Ils croyaient encore à la promesse que Yoshiyahu avait donnée à Hiskiyahu Amelech, que jamais Jérusalem tombera dans les mains de nos ennemis. Non. Pourquoi c'est pas réalisé? Parce que la promesse a été donnée à Hiskiyahu Amelech, elle n'a pas été donnée à Tzidkiyahu Amelech. Ah, ok. Donc, Galut Yehoyachin, Shehu Shmona le Nebuchadnezzar, c'est la 8e année depuis que Nabucodonosor est au pouvoir. Parce que la première année où il est monté au pouvoir, à la fin de la première année, il a conquis Jérusalem. Après 7 ans, il s'est eu une révolte. Et après cela, donc ça fait 8 ans depuis Yehoyachin. Galut Beshmona Esre, les Kibush Yehoyachin, ils sont partis en Galut à la 18e année du Kibush de Yehoyakim, qui est Galut Tzidkiyahu, qui est Tesha Esre, le Nebuchadnezzar, qui est la 19e année de Nebuchadnezzar. Rappelons-nous toujours que Nebuchadnezzar a gouverné 1 an avant qu'il est venu conquérir Jérusalem, et 7 ans plus tard, il a exilé, 8 ans plus tard, il a exilé Yehoyachin. D'accord? Rappelez-vous, 1 an il a gouverné, il est venu à Jérusalem, 7 ans plus tard, révolté, il a mis Yehoyachin, 1 an plus tard, il les a exilés à Babel. Donc, le premier exil de Babel, c'est la 8e année. Le deuxième exil de Babel, c'est à la 18e année. C'est ça? À l'époque de Tzidkiyahu. Damarmar, Shana Rishona Kibesh Ninve. La première année, Nabucodonosor a conquis Ninve. Shenia Kibesh Yehoyachin. La deuxième année, il a conquis Jérusalem avec Yehoyachin. Vektiv Aï Beshloshim Besheva Shana Legalut Yehoyachin. Après, c'est marqué à la 37e année de la Galut Yehoyachin, Melech Yehuda, de roi de Yehuda, 37e année. Donc, rappelons-nous, il y a déjà 8 ans plus 37. 8 ans plus 37, ça nous fait 45. D'accord? À la 37e année de la Galut Yehoyachin, dont Yehoyachin est en prison en Babel. 37e année, il est en prison. Melech Yehuda, Beshnem Asar Chodesh, au 12e mois, Beshrim Vechamisha la Chodesh, le 25 du mois, Nassa Evil Merudach Melech Babel. Evil Merudach, c'est celui qui a pris la place de Nabucodonosor. Nassa, il a Beshanat Malchuto, et Trosh Yehoyachin Melech Yehuda, il a fait sortir Yehoyachin de prison. Vayotzi Oto Mibet Kele, il a fait sortir de prison. Donc on a le 45 ans. Pourquoi les 45 ans? Les 35 ans que Yehoyachin est en prison, plus les 8 années auparavant depuis que Nabucodonosor est monté au pouvoir, ça nous fait les 45 ans de Nabucodonosor, puisque Avil Merudach, qui est le fils de Nabucodonosor, libère Yehoyachin à la 35e année de la Galoute, de Yehoyachin. Mibet Kele, Tmane Betartin Vesheva, donc les 8 années qu'on a d'abord jusqu'à Yehoyachin, Vetlatin Vesheva, et les 37 ans, Are Arbaim Vechamisha, les 8 plus les 37 ans de Yehoyachin, ça nous fait donc les 45 ans de Nebuchadnezzar, Arbaim Vechamisha de Nebuchadnezzar. Ve'esrim Vetlata de Avil Merudach, et les 23 années d'Avil Merudach, Gmara. Ça, on le sait par Gmara, c'est par Masoret, qu'il a gouverné pendant 23 ans. 23 ans. Vetartin d'Idé, et les 2 années de Avil Merudach, Hashivim, ça c'est les 70 ans. Ve'amar, il a dit, Ashta Vadaï, tout le mifraqué, Vadaï, quand Baruch va plus libérer les Juifs de Babylonie. Apik Mané, il a sorti donc les ustensiles de Beth Amikdash, Vishtamesh Ve'u. Vaïnou de Amar le Daniel, et c'est ça que lui a dit Daniel, d'une certaine manière, Ve'al Mare Shemaya, Itromamta.
et contre le roi du ciel, tu t'es révolté, Kaviachol, Romamta, ou le manédi bâtier, Heveta, et tu as osé, Kaviachol Kadama, de faire sortir de devant toi les ustensiles du Beth Amikdash. Et c'est marqué sur lui à ce moment-là, Balaïla, Katil Beshatsar Malka, c'est de la nuit même, Beshatsar Malka a été assassiné, Kazda'a, par un Kazdi, qui c'est Dariavesh, Vektiv, mais Dariavesh Mada'a, qui Bel Malchuta, et Dariavesh le Médès, il a reçu la place, le royaume de Belshazzar à ce moment-là. Kebar Shenin, quand il avait Shenin Shitin Betarte, quand il avait 62 ans. À l'âge de 62 ans, Dariavesh tue donc Belshazzar et prend le pouvoir de Babel. Amar, et maintenant on revient à Achashverosh. Amar Iubat Etae, Belshazzar il a fait une erreur dans ce calcul de 70 ans. Anna Chashbinan Velotaina. Moi je vais refaire le calcul et moi je ne vais pas me tromper. Pourquoi? Miktiv de Malchut Babel. Est-ce que c'est écrit à la royauté de Babel? 70 ans, les Bnei Israël vont être libérés. Les Babel, c'est marqué à Babel, Ktiv. Maïle Babel, que veut dire à Babel? Les galoutes de Babel. À la galoute de Babel. Et la galoute de Babel, elle a commencé quand? À partir de Yoyachin. Donc combien d'années il manque encore pour pouvoir compléter les 70 ans? Kama Betzerin, Tmane. Il manque les 8 jours, les 8 années. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Chashi Ve'aile, il a refait ses calculs. Khalifiou Chada de Belshazzar, il a compté 1 an de Belshazzar. Chamesh de Dariavesh de Koresh, Dariavesh qui a tué Belshazzar, plus Koresh, puisqu'il était âgé de Dariavesh, donc Koresh qui a pris son fils le pouvoir après, ça fait au total encore les 5 années, ça nous fait 6. Vetarte d'idée, et les 2 années de Achashverosh, Havesh, et voilà les 8 années qui manquaient. Et c'est pour ça que Vande Chazé de Malou, puisqu'il a vu que les 70 ans sont passés, Velo Itrou, ils n'ont pas été libérés. Amar Ashta, Vadaï, tout le Mifraké. Vadaï, que les Juifs ont pu se libérer. Regardez jusqu'à combien les rois de Perse et les rois de Babylone avaient peur de la prophétie de Jérémie, de Yirmiyahu. Et ils attendaient le moment d'être sûrs que le Béni Israël ne sortira plus de les galoutes. Et s'ils ne sortent plus de les galoutes, ils ont la émouna que leur royaume sera éternel. Tellement ils étaient ma'amines dans la sgoula du Ham Israël. Vafik mané de Bemikdasha, Vishtamesh Vehu, et bien entendu, il les a utilisés. C'est le fameux repas qu'il a fait ce troisième année-là. Veuba Satan, Verikel Benem. Satan est venu, il s'est mis à danser. Ve'arag et Vashti, il a tué Vashti. Ve'a Shapir Chashov. La Gemara demande, il s'est pas trompé. Il a marqué Migalou de Bavel. Il s'est pas trompé. Là, il a bien fait ses calculs à Achashverosh. Alors, Iou Nami Mitatae. Non, lui aussi s'est trompé. Il dit, Bae les Mimne Michorbot Yerushalayim. Il aurait dû compter de la destruction de Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il y a 2 psukim. Il y a marqué les Malot, les Bavel, Shivim Shana. Il y a marqué aussi les Valot, les Chorbot Yerushalayim, Shivim Shana. De Chorbot Yerushalayim, 70 ans. Mais il y a encore 11 ans jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Donc il lui manquait 11 ans dans la destruction du Beth Amikdash. Donc si on fait le calcul, les 11 ans jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, plus les 3 années où il a fait son festin, ça nous fait les 14 années de Achashverosh, qui est toute l'histoire de la Megillah, du début de la Megillah jusqu'à la fin. C'est les 14 années de Achashverosh. Donc il manquait encore 11 ans. Sauf Batsiran, il nous manque Khadissar, il nous manque 11 années. Ihu, Kamamalach, lui combien il a gouverné? 14 ans. Ou Barbissar Didei, Bailé les Vivne. Donc à la 14e année de Achashverosh, on aurait dû construire le Beth Amikdash. Beth Amikdash, Al-Maktiv. Pourquoi il y a marqué dans Ezra, Be'adin, Betelin, Avidat, Betelakana, dit Yerushalayim, que Kaviachol, qui c'est qui va construire? Quand le Betilat, la Voda du Beth Amikdash a été arrêté dans Jérusalem, c'est 2 ans après Achashverosh. C'est Darius II, qui est le fils de Achashverosh, que lui nous donne la permission de terminer la construction du Beth Amikdash. C'est 2 ans plus tard. Donc ça veut dire qu'il nous manque encore 2 ans dans toute l'histoire. Où on va trouver ces 2 ans-là qui nous manquent? Parce qu'a priori, si on fait depuis Chorvot, Yerushalayim, à la fin du règne d'Achashverosh, on aurait dû construire sur le Beth Amikdash. Pourquoi il y a marqué dans Ezra qu'il faut encore 2 années de plus? Amarava, Shanim Mekutaot Avu. Non. En vérité, les années étaient à moitié. C'est-à-dire que quand Avil Meroudach a hérité
la place de Belsassar a hérité la place de Avil Merouda, il n'a pas gouverné une année entière. Quand Dariavesh et Koresh, ils se sont entre eux, Kaviachol remplacé, Dariavesh est mort et Koresh a pris le pouvoir. Et c'est au milieu d'une année qu'ils l'ont fait. Comme c'est au milieu d'une année qu'ils l'ont fait, donc il faut rajouter encore 2 ans. Parce que c'est pas, on n'a pas compté une année entière. Tayana Miachi, et c'est aussi marqué comme ça, de Shana Acheret le Bavel, de Hamad Dariavesh, encore une année à Bavel, de Hamad Dariavesh, Vishlima, et il a complété. Je peux continuer encore. Amarava, rien que pour que ça soit plus facile. Amarava, Ab Daniel, Ta'a, même Daniel s'est trompé dans les calculs. Comment Daniel s'est trompé dans les calculs? Behai Khushbana, Dirti, parce qu'il est marqué, Beshana Achat le Malko, à la première année de son royaume, Ani Daniel, Binoti Basfarib, j'ai eu besoin de refaire les calculs dans les livres. Pourquoi il a besoin de refaire les calculs dans les livres? Parce qu'il aussi s'est trompé comme Achashverosh s'est trompé. Il s'est trompé, lui, il a compté par rapport à Bavel, par rapport à Galout Bavel, il n'a pas compté par rapport à Chorban Yerushalayim. Mais des Kamar, qu'il a eu besoin, l'ange, de venir lui dire que tu as fait une erreur, tu dois calculer, refais tes calculs dans le texte. Mais des Kamar, Banoti, j'ai eu besoin de refaire le calcul, mais que là, d'état, ça veut dire qu'il a trompé. Mais Kol Makom, la Gemara dit, ok, tout c'est très bien, donc on va rajouter encore les 2 années de Dariavesh 2, ça marche. Aval, sauf, Kashukra Adadé, les passions se contredisent. Active les Malhot, les Bavel, quand se terminera la Galout Bavel, Vective les Chorbot Yerushalayim, depuis la destruction de Jérusalem, alors décide. Sauf dans les psukim, il y a une contradiction. Amaraba, le Pkida Be'alma. C'est Pkida Be'alma, ça veut dire un début de Kaviachol de retour. Quand on a commencé à retour, Baïnou Dirtiv, Kohamar Koresh. Le roi de Perse, il a dit, Melech Paras, Kol Mamlachot Ares Natan Yashem, Eloke Hashamayim. Tous les territoires que Bokhu m'a donné, Vehu Pakad Alay Livnot. Il m'a donné l'ordre de construire Bet Yerushalayim. Et donc, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné l'ordre, il a donné la possibilité d'ailleurs à tous les peuples qui veulent, s'ils veulent pratiquer leur religion librement, ils ont la possibilité de le faire. Donc il a donné la permission au Bnei Israël. Simplement, 1 an plus tard, il y a eu du Lachon Hara contre les bâtisseurs de Jérusalem, comme quoi ils veulent reconstruire les murailles pour se révolter contre Koresh. Et 1 an plus tard, il a interdit la construction. Donc on a été obligé d'attendre, après Koresh, 18 ans avant que Kaviachol, on termine la construction, la vraie construction du Beth Amikdash. De là dit le Ramban, la Géoula, elle ne vient pas d'un coup, elle peut venir au début, comme État d'Israël, et ça peut prendre un temps sans que le Mashiach vienne. Comme dans la Géoula de Babel, il y a eu entre le début de la Géoula et la fin de la Géoula, où le Beth Amikdash on a eu, il y a 18 ans de différence, ainsi la Tilavon, il peut avoir aussi un laps de temps entre le début de la Géoula et la concrétisation de la Géoula. Donc, il a pas Kadala, il livnot et Bet Yerushalayim. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui a déconstruit le Bet Amikdash? C'est Koresh lui-même. Mais Darash Rabbi Ram Nachman Bar Chefesda. Maïdirte, que veut dire quoi Amar Hashem le Mshicho, le Koresh? Qu'est-ce qu'il a dit à Kosh Bokhu à son Mashiach Koresh? Asher Irzakti Beimino. Que je vais renforcer sa main droite, ça veut dire que je lui ai donné la possibilité de réussir dans ses conquêtes. Le Chi Koresh Mashiach Haya. Que quoi c'est un Mashiach? Et la Amala Kosh Bokhu, la Mashiach. Le Mashiach, il a dit à ceux qui la représentent, Kovel ani alecha, alecha al Koresh, je suis un Kovel, je me plains contre toi Koresh. Ani amarti hu ivne, moi je dis que lui construira Beti, ma maison, Vikabes Galouti, il ramènera mon peuple en Eretz Israël. Vous Amar, et lui il a dit, Mi michen, mikol amon, voyage, qui parmi vous veut monter et construire. Donc il s'est déchargé de l'obligation de construire le Beth Amikdash. Il a donné le Ishur, mais il n'a pas voulu prendre sur lui la construction du Beth Amikdash. Et sur ça, que je vous dis, Chaval pour lui, et je lui en veux sur son comportement.